Bienvenue sur UAC, École africaine de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va parler des ponts en crypto-monnaie, ou en anglais, on appelle ça bridge. Je ne parle pas trop anglais, mais c'est bridge, on lit ça. Le pont en crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Je prends un exemple simple, comme toujours. Dans nos pays africains, on a souvent différents réseaux mobiles. Je prends l'exemple de deux réseaux. On a un réseau Move, on a un réseau Orange. Vous voyez les deux réseaux là. Est-ce que c'est possible d'envoyer l'argent de Flows, de Move à Orange en même temps? Vous voyez que ce n'est pas possible, non? Voilà, c'est comme ça en crypto-monnaie aussi. C'est pareil. Vous voyez le réseau Move là, par exemple, c'est à part. Réseau de Orange aussi, ça aussi c'est à part. Donc, c'est pas possible d'envoyer de l'argent de Move à Orange en même temps. Mais pourtant, on peut envoyer de l'argent de Move à Move, Orange à Orange. Mais c'est pas faisable d'envoyer de l'argent de Move à Orange. Ouais. Donc, c'est simple. C'est comme ça aussi un pont en crypto-monnaie. Donc, il faut un pont qui va relier deux réseaux. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, en crypto-monnaie, on a le réseau Ethereum, on a le réseau de Solana, on a le réseau Avalanche, on a beaucoup de réseaux comme ça aussi. Vous voyez? Donc, comme les réseaux mobiles dans nos pays là, ici, on a plusieurs réseaux. Étant donné qu'il y a plusieurs réseaux, il faut une communication entre les crypto-monnaies de ces réseaux-là. C'est le pourquoi on crée un pont. Voilà. Donc, si par exemple, moi je développe une application qui permet à quelqu'un d'envoyer de l'argent de Move à Orange là, l'application là, je vais appeler ça un pont. Très bien. Donc, en crypto-monnaie, c'est comme ça, on a des ponts, on a des bridges qui vont permettre de transférer de l'argent d'une blockchain, donc d'un réseau de la blockchain A à un réseau de la blockchain B. Vous comprenez? Donc, par exemple, une crypto-monnaie qui est dans la blockchain d'Ethereum, si je veux transformer ça à une autre crypto-monnaie qui est dans la blockchain de Solana, par exemple, là, je vais utiliser un pont en crypto-monnaie. Et c'est ce qu'on va appeler un bridge en crypto-monnaie. Donc, il y a plusieurs types de bridge. Déjà, même au niveau de la blockchain, même, il y a différents types de couches. Donc, les ponts que vous aurez en crypto-monnaie, là, ça va vous permettre de passer d'une blockchain à une autre blockchain ou bien d'une couche à une autre couche. Maintenant, la blockchain, le bridge le plus utilisé, c'est Orbiter Finance. C'est ça on utilise beaucoup plus. Mais il y a des milliers de ponts, de bridge en crypto-monnaie. La majorité des projets où ils ont développé des bridges là, c'est souvent des airdrops. Ça, c'est une information à retenir. Lorsque vous allez entendre qu'il y a un bridge, que quelqu'un a développé un bridge, c'est souvent, hein, ça se fait beaucoup de fois. Donc, lorsque vous allez entendre un projet a développé un bridge là, souvent il y a des airdrops qui sont associés. Parce que pour pousser des gens à utiliser le bridge, pour qu'il y ait des échanges du volume et que ça prenne de l'ampleur aussi là, ils vont amener des gens qui utilisent le bridge, ils vont leur donner des points. Et maintenant, lorsque le token natif ou bien la crypto-monnaie de la blockchain du pont même va sortir là, ils vont leur donner ça. Donc, ça serait comme une compensation financière. Donc, c'est un peu ça concernant les bridges en crypto-monnaie. Il y a différents types de crypto-monnaies, de bridges en crypto-monnaie. Vous pouvez chercher, vous allez trouver. Mais la majorité des gens, c'est Orbiter Finance qu'ils utilisent. Moi-même, je n'utilise pas Orbiter Finance, mais j'utilise plutôt Photon. Donc, vous voyez, il y a différents types de bridge en crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça. Un bridge, c'est un pont entre un réseau à un autre réseau. Donc, avec mon exemple, je pense que vous avez bien compris, entre Move et puis Orange. Ça, c'est c'est dans notre environnement. Donc, je pense que vous avez compris ça de manière facile. Maintenant, bridge là, c'est un pont. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube.